Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord, des réseaux sociaux pour suivre toute notre actu sur Instagram et Twitter, et une superbe web radio. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park avec toujours du beau monde autour de la table aujourd'hui avec mon cher Benji qui est toujours là. Bonjour, je vais être un touriste aujourd'hui. Oui, effectivement, on va tous... Là, en fait, c'est simple, vous allez avoir la table divisée en deux parties. Vous avez sur la partie droite de votre écran, donc nous, on va être les touristes, et à gauche, les experts, puisqu'en face de nous, il y a Valentin. Bonjour, on va parler d'un parc qui fait plaisir aujourd'hui. Effectivement, et on va en parler avec qui? Avec notre invité spécial, avec Doubik. Eh bien, bonjour, on va se remémorer une très très belle journée. Oh oui. Et oui, parce que vu le nombre de fois, alors pour être tout à fait clair, on rappelle simplement le contexte dans lequel cette visite s'est déroulée, puisque comme on l'a dit en fait là en introduction, en réalité il y a 50% de l'équipe de Puissance Park ici qui n'a pas fait le parc, donc à vous deux 50% d'essayer de nous convaincre de venir le découvrir ce parc. Oh, vous êtes déjà convaincus, non? En vrai, vu comment tu nous l'as spoilé façon enfant de 4 ans, mais c'est trop bien, mais c'est trop bien. Ça, Bon, oui, on n'a pas trop le choix. Ouais, je rappelle quand même que l'avant-dernier épisode qui parlait de parc qu'on a fait, c'était quand même sur Six Flags America. Donc bon, normalement, on a la transition, le contraste, ça devrait être bon. Oui, c'est pas comparable. Il y a un certain gap, ouais. Oui. Légèrement. On devrait avoir un certain gap qualitatif, puisque tu l'as dit, on va parler de Silver Dollar City aujourd'hui. Et oui, c'est un parc qui était prévu du coup sur notre parcours de road trip. On en a toujours entendu du bien. On sait que c'est l'inspiration de Frepertuis City. Peut-être que ça a inspiré des parcs comme la Mer de Sable. Je me pose la question, maintenant que tu le dis, avec le spectacle avec le train, tout ça. Il y avait des mises en scène à une époque. On y reviendra un petit peu après. Malgré en fait tous ces retours dithyrambiques, même si on se disait ça se trouve on sera peut-être déçu, non, on a quand même été bluffé et on comptait partager ça avec vous parce qu'il y a énormément d'excellentes attractions dans un parc superbe. Par où on commence, tiens? Je sais pas, ça va être compliqué parce que il y a un adage qui dit que il y a un avant et un après quelque chose. Là, pour le coup, il est très très vrai. Pour moi, il y a eu un avant et un après Silver Dollar City. C'est-à-dire que le parc d'attractions a toujours eu un côté, certes pour certains très créatif, mais souvent artificiel, quoi. Il y a quelque chose, on sent qu'il y a un univers qui a été créé et qui est parti de rien, qui a été établi. Tandis qu'à Silver Dollar City, on a l'impression que rien n'a été créé, que ça a toujours été là et que c'est pas du tout construit dans le but de divertir les gens à l'origine, quoi, que c'est un parc qui prend place dans une véritable ville qui vit. Ça, c'est très très fort. Oui, parce qu'à la base, Silver Dollar City, c'est une vraie ville, c'est un ghost town abandonné qui a été transformé en parc, ou c'est resté une ville et tout d'un coup les habitants se sont dit « Oh tiens, si on en faisait un parc » et puis on se cotise et on l'achète et on le transforme. Enfin, je sais pas comment c'est né. Ouais, t'as pris quelques notes, toi. Alors, j'ai pris quelques notes. J'ai pris quelques notes, mais je n'ai pas ce background. Et merde. Ce que je peux vous dire, c'est que Silver Dollar City, déjà, c'est très très drôle parce que quand tu arrives, nous on est arrivé la veille dans la ville qui abrite le parc, qui est une ville qui est à l'opposé total de Silver Dollar City. Qu'est-ce que c'est? On a fait quoi, 6 heures de route? On a fait 6 heures de route parce qu'on partait de Six Flags Saint-Louis. On partait de Six Flags Saint-Louis, on a fait 4-5 heures facilement. Vous avez pas fait un AVC quand vous arrivez sur le parc, du coup, transition Six Flags Saint-Louis avec Silver Dollar? Non, parce qu'il y a eu la nuit et du coup on a dormi dans un motel dans la périphérie de Branson. Mais à Branson même, mais surtout parlons de Branson justement. Oui, parce qu'on traverse une quand avenue. on arrive dans cette ville. C'est un peu un strip de Las Vegas, mais avec que des bâtiments chelous, genre un poulpe géant, le Titanic, un bâtiment à l'envers, tu sais, je sais plus, Imageworks, non, comment ça s'appelle ce truc? Replace Believe It Non, or c'est Not, pas le Replace Believe It, mais c'est un truc équivalent, tu sais, avec des effets d'optique, des expositions un peu chelous, attrape-touristes à fond. Ouais, dans la ville, ouais. C'est de façon route 66, quoi. T'as des attrape-touristes tout le long. Mais c'est des franchises, en fait, tu sais, des franchises d'attrape-touristes, donc des c'est grosses bâtisses. C'est pas comme Pigeon Forge, c'est dans le même délire. Ouais, c'est ça, Oui, c'est avec exactement comme ça. des attractions urbaines un peu touristes. Des salles de concert, Oui, des salles oui. de concert avec des reconstitutions historiques ou des musicals sur Jésus, tu vois. Enfin, Oui, c'est c'est ça, n'importe ou quoi. Ouais, bah oui. Des faux sosies d'Elvis qui font des concerts, que des stars has-been. Ouais, bref, un kitsch absolu. C'est absolument affreux. Et donc de Branson, on passe à Silver Dollar City. À peu près
15-20 minutes de 15-20 route minutes, pour ouais. monter un peu dans les hauteurs, parce que Branson, c'est relativement dans une vallée. Et Silver Dollar City est sur la crête en fait d'une grande colline, une petite montagne, je sais pas trop comment le définir. T'as même le parking d'ailleurs qui prend la forme si tu veux. Et après, quand on est dans le parc, vraiment on a un plateau si tu veux qui est complètement recouvert d'arbres, ce qui fait qu'on est immergé en fait dans cette petite ville qui est remplie de végétation, qui fait un peu penser à Disneyland original dans l'esprit, c'est-à-dire voilà, une végétation qui est là depuis très très longtemps, tout paraît naturel et authentique, et les attractions majeures, c'est-à-dire il y a pas mal de coasters finalement pour un parc bien aimé comme ça, comme il se situe autour du parc, chaque parcours tombe un peu dans la vallée, ce qui fait qu'on les voit assez peu de l'extérieur des attractions avant de rentrer dedans. Et c'est une bonne façon de dissimuler à la fois le côté un peu moche des rails de coaster, mais en même temps les parcours prennent place dans la forêt, donc c'est ce qui fait que le centre du parc est vraiment conservé de sorte que il n'y a pas d'intrusion visuelle de grosses machines ou quoi. C'est vraiment la petite ville pas de western, mais tu sais, un peu des pionniers qui se déplaçaient, des immigrés qui sont arrivés aux États-Unis, qui ont commencé à aller vers l'ouest au fur et à mesure. C'est très 1900 quand même, Silver Dollar City. C'est ça, très, ouais. c'est très très 1900. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que quand on arrive dans ce parc, alors déjà, effectivement, le parking où on voit absolument rien de Silver Dollar City, si ce n'est un petit bout de Wildfire, qui est une des plus grosses montagnes russes du parc, qui est paumée sur sa colline, et on en voit des petits bouts. Sinon, on voit absolument rien. Et dès lors qu'on arrive sur le parc, il n'y a pas de grand porche d'entrée, c'est pas le Disneyland Hotel, quoi. C'est une petite ruelle qui nous amène à l'intérieur du parc. Alors déjà, c'est très étonnant. Quand il y a du monde, effectivement, ça peut bouchonner un petit peu. Et quand on est dedans, on n'est pas accueilli par une mascotte qui nous fait coucou ou quoi, mais par des acteurs qui donnent l'illusion de vivre dans cette ville et qui sont, alors que les visiteurs sont à l'intérieur du parc, déjà en train de vivre. C'est-à-dire qu'ils ont un acteur va avoir une conversation avec un autre, au bout de la rue, il y en a deux qui vont commencer à s'embrouiller, on va voir les shops qui va s'ouvrir à côté. La meuf qui justement allait au puits, à l'entrée, t'as une roue en fait, roue à aube, exactement. Moulin, voilà, il y a un petit courant de flotte qui alimente en plus, tu sais, le mécanisme d'une horloge un peu avec la date, tout ça. Puis elle remplit son seau, elle va arroser les plantes. Et elle renseigne les visiteurs en même temps, et il y en a qui ont sur eux en fait des sacs avec toutes les plantes du parc que tu peux leur demander en fait. En fait, ça me fait beaucoup penser à Knott's Berry Farm, la partie Ghost Town. Totalement ce que j'allais dire, parce Hein, que on est d'accord, hein. sur quand on était allé à Knott's Berry Farm, ils avaient fait une sorte d'expérience dans toute leur Ghost Town justement, où tu avais des acteurs auxquels tu pouvais aller parler pour résoudre une énigme. Après, j'ignore s'il y avait ce côté hyper interactif, c'est-à-dire entre les différents acteurs, je ne pense pas. Tous les employés par contre avaient des tenues d'époque associées avec le thème de la zone en question ou de l'attraction. L'accent, le vocabulaire, c'est vraiment la patate chaude dans la bouche. ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc tenue traditionnelle. Et je pense pas qu'il y ait ce côté thématique, mais contrairement à du coup Knott's Berry Farm, là où on était restreint à un seul land un peu historique, là c'est vraiment dans tout le parc. On a vraiment cette ambiance-là dans tout le parc, le côté authentique en fait. Même quand tu es dans une attraction qui est un gros coaster, tu vois. Je te dis même pas le dépaysement que vous avez dû avoir, parce que encore Saint-Louis, on n'en a pas encore parlé de Six Flags. Mais en gros, on est passé d'une poubelle à un musée, tu vois. Mais c'est au-delà de ça, c'est que au-delà au niveau simplement du nombre de RH, puisque tu l'avais dit sur Six Flags America, le problème c'est surtout qu'au niveau du staffing, il y avait genre une personne par ride, et encore. Parfois, il y en avait même pas sur les rides qui étaient ouverts. Là, vous vous retrouvez avec du staffing énorme sur de l'entertainment, sur de la streetmosphère. Oui, j'allais dire, génial. Ils sont même pas en poste, ils déambulent pour donner de la vie aux allées et au parc. C'est franchement déjà déjà. parce qu'il y a un véritable background qui est aussi donné au personnage. Alors nous, on l'a pas tellement expérimenté parce qu'on n'avait qu'une journée sur place, donc voilà, on n'a pas le temps de trop s'apesantir à droite à gauche. Mais par exemple, si tu vas sur la Main Street, qui est pas vraiment une Main Street, c'est une grande place en fait. Si tu vas sur cette grande place et que tu vas demander à tel personnage si le gars qui fabrique les couteaux est fiable, il va dire ouais mais attention, il a une histoire un peu particulière, machin. Et si tu lui demandes davantage de choses, il va te raconter son histoire. Voilà. Et c'est des choses qui sont constantes à Silver Dollar City toute la journée. Il y a une véritable vie, une véritable histoire qui se développe autour de tous ces personnages, de tous ces gens. Et c'est pas juste des mascottes qui sont là pour venir prendre des photos. C'est pas on voit Astérix et Obélix, on va prendre une photo avec eux et terminer. Non, c'est des personnages qui sont riches et écrits. Et ça, c'est quand même assez unique dans un parc d'attractions, quoi. Enfin, j'avais jamais vu ça ailleurs personnellement. Bah, moi, ça me fait aussi penser à ce qu'a vécu Johan avec Terminator 2, le théâtre immersif, où les comédiens, en plus de jouer la scène reproduite dans le film,
ont un background avant et après. Donc tu peux continuer à échanger avec eux, à faire une discussion avec un vrai personnage. C'est génial parce que en final, tu crois que c'est vrai. Tu te laisses. Cela dit, après, embarquer. c'est pas que de la fiction non plus. C'est-à-dire qu'on peut très bien parler du fait que est-ce que vous êtes content de travailler là, tout ça. Nous, on est tombé sur un vieux retraité. Enfin, il est censé être en retraite, mais il continue à bosser là à temps partiel. Il nous avait raconté dans la boutique, il dit que ça lui faisait plaisir qu'il était là. Oui, c'est puis assez bon, commun, voilà, il faut là-bas. essayer d'arrondir les fins de mois, j'ai envie de Ne dire. parle pas de retraite en ce moment. C'est beaucoup trop polarisant. Sujet épineux. C'est casse-gueule. Et non, mais voilà, il nous racontait qu'il était content de voir l'évolution du parc et il a dit, et on remarque de plus en plus de touristes comme vous, internationaux, et il dit, moi je suis très content de savoir que vous venez de loin, quoi. Je suis un petit peu fier. En gros, voilà, c'est sa petite pierre à l'édifice aussi. Et en plus qu'on est arrivé, alors la veille, comment vous dire qu'on était sur un parking à coaster, qu'on crevait de chaud, c'était pas possible. Là, pour les mêmes températures, on arrive dans le parc, c'est tellement boisé, avec pas mal d'ombres, de bâtiments, etc., que en fait c'était supportable. Toute Déjà, la journée, le fait on de était pas bien. avoir du bitume au sol qui emmagasine la chaleur et qui la restitue façon plaque chauffante, déjà ça doit changer pas mal de C'est choses. pas n'importe quoi. quel béton. C'est vrai que c'était le premier prix, je pense. C'était vraiment le truc noir qui absorbe la chaleur, tu crèves, qui Pour font un Six peu Flags, sous les oui, godasses. Six Flags, Voilà. oui. Tandis que là, bon, voilà, c'est tout de suite plus joli. C'est vrai qu'il y a une harmonie entre le sol. Les matériaux sont bien choisis déjà de base. Et tu avais une grande scène dans le centre justement de la ville où il y avait direct à l'ouverture un orchestre qui joue, une chanteuse, tout ça. Esprit country, C'est très vivant. bluegrass. Les allées du parc sont hyper vivantes, quoi. Et c'est rarement des musiques par haut-parleur, c'est souvent des vrais groupes live qui jouent à droite à gauche et qui créent les sens. ambiances dans certaines parties Tu du le parc. sens, un haut-parleur, malgré tous les systèmes audio qu'on peut avoir aujourd'hui. Là, j'étais à Efteling il y a quelques jours et tu sais, je suis passé, rien à voir. Hein, donc, l'instant complètement à côté de la plaque, je passais au secteur, tu sais, j'étais allé montrer à un pote justement le rail de Python qui reste. Donc, tu passes au niveau du secteur où tu as tous les carrousels et où tu as des carrousels qui ont encore un orgue embarqué, mais un vrai micro-orchestre, quoi. Et tu le sens parce que tu as une richesse sur les basses, tu sens que la basse sort pas exactement du même endroit. Enfin, il y a quelque chose avec le fait d'avoir un vrai orchestre qui en plus permet parfois des petites surprises parce que par exemple, comme on avait eu à Europa Park, enfin Europa Park, hein, voilà, faisons honneur à l'invité, mais comme on avait vu à EP. Du coup, lorsqu'on avait mangé au Schloss Balthazar, on avait un gars qui jouait. Il y avait deux gars, je crois. Il y avait un gars au clavier, Un pianiste et un violoniste. Et un violoniste. Et du coup, le mec nous a remarqué comment. Bon, c'était l'instant cliché. Il a joué des trucs français, mais il s'adapte. Il peut s'adapter en fonction du public et ça donne un côté même de personnalisation de l'expérience qui peut être cool. Alors je sais pas si c'était le cas, je pense que les mecs étaient sur Bon, leur... après, ils réagissent aussi en fonction du public. Voilà. Genre, bon, là, ils sont ambiancés, on va leur mettre un truc rythmé. Et ce qui était drôle aussi, c'est qu'à chaque fois, tu avais le petit stand de vente du CD, du groupe local, etc. Groupe local, d'ailleurs, on a vu, nous, un groupe de country là, qui jouait sur scène à un moment. Et ben en fait, c'est eux qui ont fait aussi certaines reprises de musique connue pop qu'on entend dans certaines files d'attente d'attractions. Et j'ai appris ça après coup parce qu'en gros c'est vraiment ils ont fait ça spécialement pour le parc puisque c'est aussi là où ils gagnent le mieux leur vie, j'ai envie de dire. Attends, je dis peut-être une connerie. La quand tu musique de Time Traveler, la file d'attente, ouais. Ouais, et t'avais pas parlé, genre, je sais plus, sur Mystic Timbers, qui a rien à voir, c'est un autre parc, mais Non, où ça, il y c'est avait, autre chose. où il y avait des reprises ou des trucs comme ça. Non, ça c'est un autre ça a groupe. rien à voir. Ouais. Ça a D'accord, rien ok. à voir, ouais. Non, je pose la question des fois que, mais ok. Donc c'est eux qui ont fait, du coup, ils ont scoré aussi d'autres musiques En mode en interne. country à la cool, tu vois, c'est Bah non. ça, qui ont fait les reprises. Malheureusement, ça ne se trouve pas, à part des enregistrements sur YouTube, mais tu trouves pas malheureusement ces musiques-là qui sont excellentes. T'avais du Pink Floyd. Il y aurait pas genre une playlist sur Spotify parce qu'on a Non, remarqué oui, qu'il y a mais des beaucoup de musiques, trucs où mais ils font pas ça reprises, en fait D'accord. par ces groupes-là. C'est pas une version live, quoi. Non. Ok. Bon, alors on commence par quoi? Nous, on va faire commence d'ailleurs par dire que sur cette fameuse place, et d'ailleurs dans toutes les allées du parc, la majorité du temps, vous ne retrouverez pas des boutiques traditionnelles. Alors il y en a évidemment, hein, des boutiques pour le merchandising, des t-shirts, des choses comme ça. Mais on a aussi et surtout des choses assez étonnantes. On a des boutiques, beaucoup, avec des artisans. Mmh. Ouais. Oh, Que ça ce j'aime soit, bien. il y a des maréchals ferrants, il y a des couteliers, il y a des boulangers, il y a vraiment de tout. Bah, un peu à Knott's Berry Farm, c'était plus ou moins pareil. Oui, T'avais aussi exactement. les collectionneurs de pierres, pas de pierres, Non, de minéraux. minerais. Mais c'est ça. Il y avait plein de gens d'artisans. Il y a des artisans qui étaient. Le parc proposait un espace, ils louaient le lieu et en contrepartie,
parties, ils prenaient un pourcentage sur les ventes. Ça C'était fait ça, de le truc. la gravure sur bois, des petites sculptures, ça partait un peu dans tous les sens, quoi. J'ai pas le souvenir d'avoir vu des guns, par contre. Mais Alors, à mon avis, il devait en avoir, mais Des on n'a guns, pas... non, mais on a été invité assez chaudement à aller visiter la boutique de couteaux. Oui, Dans une boutique où un type qui tenait sa caisse là Crocodile Dundee, tu vois. nous a alpagué en nous disant, il insistait vraiment Are you visiting the knife shop? Et Oui. il tenait absolument à ce qu'on aille voir la boutique de couteaux. Et alors effectivement la boutique de couteaux c'est pas c'est des couteaux pour protéger la patrie là, hein. C'est des Ah, des mais l'armée lames qui sont américaine se grandes comme fournit à ça, $6, hein. et après bah, je sais pas comment ça se passe, tu te balades dans le parc avec ton énorme couteau ou tu le récupères à la sortie, j'en sais rien, mais c'était des lames pour oui. Ouais, C'est- tu vois, à tu tues des l'époque, gens avec ça, ouais, ouais. tu peux dépecer des animaux, quoi. Ah oui. C'est fait pour. Ouais, ouais. À l'ancienne. En tout cas, oui, il y a ce côté très américain à Silver Dollar City et oui, c'est clairement orienté d'un côté quand même de l'hémisphère politique, quoi. T'as cette boutique de couteaux, t'as le groupe de country qui joue dans une salle ou avec une grande banderole I Love My Country. Oui, voilà. On appréciera le jeu de mots. Ouais, c'est patriotique sur 20, quoi. Ouais, Oui, ensuite, c'est j'ai envie de dire- patriotique sur 20. Ouais. En même temps, il faut dire un truc, c'est que c'est un petit peu l'image que les gens ont des États-Unis, et surtout quand t'es plus sur les côtes. Donc en soi, ça fait partie de tout le truc auquel on s'attend. Donc quand on voit Oui. ce genre d'endroit, on s'attend à voir ce genre de choses En aussi. fait, t'as quoi. l'impression qu'aux États-Unis, tous les parcs, c'est des puits du fou en puissance, tu vois. C'est-à-dire Un très peu l'idée. patriotique, Puis du fou avec des un coasters. peu orienté Mais là, je politiquement. trouve quand même ils ont poussé le cran un peu plus loin parce que au Puy du Fou aussi, tu as des artisans qui réalisent des objets classiques avec du métier manuel. Donc, Ouais, et au-delà des objets de l'artisanat, t'as aussi des stands de bouffe, hein, où c'était typiquement américain. Mais ça, on y reviendra au milieu de la visite, hein, Est-ce pour que t'avais mettre un stand. verra est-ce que plus tard. t'avais du deep fry le couteau? Ah non, peut-être pas avec le couteau, mais bon. Ouais, mais ça, on y reviendra. Voilà, Oui, le côté américain encore avec. Et ça, c'est pas que Silver Dollar City. Il y a d'autres parcs du groupe dont on va les évoquer rapidement après. Mais il y a d'autres parcs du groupe Airshend qui possèdent Silver Dollar City, qui possèdent également, comme Silver Dollar City, une chapelle au sein du parc. Chapelle dans laquelle il y a de véritables offices. Et le dimanche, il y a la messe. Nous, on a assisté dans un autre parc du groupe, à Dollywood notamment. Oui. Enfin, on n'a pas assisté, mais on a vu les gens On a se vu rendre dans la porte chapelle. grande ouverte, les petits vieux qui font la chorale et le bruit de l'orgue, tu vois, parce Oui. que c'était vraiment, il y avait des speakers à l'entrée de l'église pour justement faire venir Pour donner la messe. Voilà. le touriste, tu vois. Ouais, Ouais. c'était pas mal, c'était pas mal. Donc à Silver Dollar City, le samedi et le dimanche, vous pourrez assister à une messe. Ça, c'est un. Sinon, le parc, Ok. il a ouvert quand déjà Silver Alors le Dollar parc City a ouvert en 1960 et donc c'est le premier parc de Airshend de Family Entertainment qui a acquis Dollywood 16 ans plus tard, parce qu'ils ont acquis Dollywood en 1976. Bon, ça s'appelait pas Dollywood, ça s'appelait aussi Silver Dollar City. Ça s'appelait Silver Dollar City. on doit rester simple. Voilà. Mais dans les années 80, comme Dolly Parton, qui était originaire du Tennessee, du coup, dans les Rocky Mountains, elle rêvait de faire un parc d'attractions parce qu'elle avait beaucoup de succès. C'était un peu voilà la Lady Gaga de l'époque, si tu veux. Et en c'était la fait, reine du country. Elle est, reine du country, elle est donc- hyper connue là-bas. et comme tu as justement Pigeon Forge juste à côté, où tu as les salles de spectacle, tout ça, elle dit j'aimerais bien faire un parc voilà, dans les Rocky Mountains, tout ça. La famille Airshend, ils sont pas trop cons, ils ont dit ou plutôt que d'avoir un concurrent, si on lui proposait des parts dans notre parc, comme ça nous fait une tête d'affiche. Elle a son projet de parc et nous, on gère le truc derrière et ça fera venir du monde dans un parc qui était un petit peu essoufflé, on va dire, c'était un peu vieux. Il y avait des spectacles à base de cow-boys contre indiens qui devenaient de plus en plus problématiques parce que tu avais, tu sais, des drapeaux confédérés et compagnie. Donc Yep. après, c'est devenu les gentils contre les bandits. Et ensuite, ils ont permis de relancer dans les années 80, du coup, début 80, grâce à Dolly. Et En puis, 86, ouais, qu'il y a eu un 86. partenariat entre Dolly Parton et Silver Dollar City, Et donc, Dollywood. ça démystifie le fait que Dolly, en réalité, a juste apposé son nom Voilà. pour le parc et qu'en C'est- réalité, c'est- elle vient pour inaugurer les dernières nouveautés et bisous, au revoir, quoi. C'est ça, c'est la prend un mascotte. billet, ouais. Elle prend son petit billet, elle vient aux inaugurations, mais elle fait jamais les attractions. C'est de ses propres propos, hein. Vraiment. Elle dit moi je fais jamais les attractions, je fais confiance à mon public et aux designers du parc. Voilà. Au moins, c'est clair. Voilà. Au moins, c'est clair. Donc, ce même groupe qui a, après, bien plus tard, en 2007,
racheté un parc à bout de souffle, complètement à bout de souffle, qui s'appelle Wild Adventures, qui est situé au sud de l'État de Géorgie. C'était un parc Six Flags Alors, un c'était moment un parc Six Flags. Ça a été racheté je par ne sais Six plus. Flags. C'est Kentucky Non, c'est Kingdom. Kentucky Kingdom, Ouais. ça. Ah non, ok, donc c'est Wild encore un autre. Adventures, je ne crois pas. Ok. Donc, parc aujourd'hui qui a encore quelques difficultés, qui vient de fermer son GCI Cheetah d'ailleurs récemment, qui avait une Oups. très mauvaise réputation, ce GCI. Ah, alors tout va bien. Oui. Et ils ont fait l'acquisition très récemment en 2021 de Kentucky Kingdom, du coup, qui est effectivement un ancien parc Six Flags qui lui a beaucoup souffert et a changé de main plusieurs fois. Et qui, à mon avis, ça risque d'arriver d'ailleurs, à mon avis, à Six Flags Saint-Louis, c'est-à-dire qu'ils vont abandonner vraiment toutes les infrastructures, se barrer. En gros, le parc était à l'abandon pendant 5-6 ans. Ouais. Enfin, pendant 5 ans, et ensuite ils ont un peu débroussaillé, ils ont mis 2-3 nouveautés, etc. Ils l'ont rouvert. Et c'est vrai que bon, c'est pas un parc fifou, mais ils sont sur la bonne voie de, voilà, on veut revenir à l'équilibre et faire vraiment une expérience, on va dire, agréable pour un parc de ce genre-là, sans avoir trop de prétentions. Mais Là, heureusement qu'ils sont là, parce que c'était vraiment, je pense, dégueulasse, quoi. Et puis, t'avais beaucoup d'emplois, tout ça, qui sont concernés. Donc, c'est vraiment c'est honorable de leur part d'avoir fait cette reprise, quoi. Mais je crois que donc là, First Drop a sorti la vidéo de Kentucky Kingdom, non? Non, pas encore. Non, pas encore. Mais Au moment Six où on Flags Saint-Louis, enregistre. ça arrive. Ouais. Donc, Ça arrive. peut-être que quand on sortira l'épisode, il y a moyen qu'il soit pas très loin ou Moyen, sorte. Ouais, ce sera peut-être sorti, je pense. Vu le décalage entre les enregistrements et les moments de diffusion, oui, Oui, à mon il y a des avis, chances. Donc, non, ça voilà. peut être un bon moyen pour se D'ailleurs, joyeux rendre compte du 2024 à parc. tous. Non, à ce point-là, non. Non, mais ça permettra peut-être de se rendre mieux compte de à quel point le parc revient de loin et que ce groupe qui l'a racheté a réussi à lui redonner du souffle et à le remettre sur les rails. Parce que je crois que dans vos vidéos que vous faisiez sur Instagram, on se rend compte que le parc est pas mauvais, vous passiez une bonne journée. Non, il est donc, basique, mais il mais est pas il est pas mauvais mauvais, ou voilà. nul, tu vois, ou crade. C'est Contrairement Il y a eu à Six quelques- Flags, ouais. il y a eu quelques récents très bons choix, notamment en termes de montagnes russes. Donc il y a un beau potentiel, voilà. Je pense qu'il est sur la bonne voie. Ouais. En tout cas, il est certainement tombé entre de très bonnes mains, parce que si Un on groupe voit qui ce qu'ils gère ont bien ses réussi à parcs. faire, voilà, avec Silver Dollar City et d'Hollywood, probablement que, alors sans devenir un parc de cet acabit, il tombera pas en ruine comme Ensuite- ça aurait pu être le cas. Ensuite, tu peux avoir un effet de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que tu peux avoir un premier coup, un parc qui est repris comme ça, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Tu as quand même le même groupe qui gère 2 autres parcs qui sont réputés comme étant de très bonne facture. Déjà, tous les coasters enthousiastes, tous les parcs fans peuvent se dire, allez, on va tenter parce que ils connaissent cette marque-là, ils connaissent Airshend. Ils se disent, ok, on peut tenter, on va aller voir un peu, ne serait-ce qu'aussi que pour voir l'évolution. Donc ça peut aussi, mine de rien, ensuite, le fait d'avoir ce rachat par cette boîte peut alimenter déjà simplement la fontaine à rumeurs et commencer à faire entrer des visiteurs qui ne seraient jamais venus si ça avait été repris par un autre groupe. Oui, genre parce, Astro. parce que finalement, Six Flags America et Six Flags Saint-Louis, la machine à mauvaise rumeur, pour le coup, dans l'autre sens, est bien enclenchée, je pense aussi. Hein. Ouais, donc là, on a avec Airshend un groupe qui a une stratégie assez vertueuse, je pense, et qui n'ont pas peur de prendre de risques. Et justement, ils réfléchissent vachement aux choix qu'ils font. Et ils font aussi confiance en fait dans les développements technologiques parce que pas mal de leurs attractions sont assez innovantes des fois pour la plupart. Ils jouent la Ou carte alors des des protos ou premières. pas Ouais, Ils jouent la carte des oui, protos. tu comprendras assez vite pourquoi. Je crois que je connais déjà deux. Je vais vous laisser la primeur, bien sûr, d'annoncer et de dévoiler le line-up des machines qui sont là-dedans. Hein, mais je crois connaître, oui, il y en a deux, trois que j'ai à l'esprit qui ont été des premières mondiales sur les machines en question qui ont été ouvertes là-bas. Ouais. Bah, si on s'intéresse un peu aux premières parties, donc au premier quartier, comment est-ce que le parc s'organise un peu alors Écoute, les quartiers, j'ai un peu de mal à les distinguer pour ma part parce que tous ressemblent plus ou moins. À part les zones enfants qui sont un peu plus marquées, on va dire, mais qui sont pour le coup toujours de très bon goût. En fait, il a vraiment ce côté où on dirait une ville, donc le parc forme un ensemble. C'est pas tellement, tu n'as pas de Fantasyland, Adventureland où tu passes d'un univers à un autre, quoi. C'est tout forme une alchimie et donc tout le parc quelque part est assez. C'est fin 19e Il y a un siècle. mot. Ouais, voilà. Donc, en gros, si tu Entre- résumes en un mot, c'est cohérence. C'est cohérent. C'est ouais. cohérent, Je crois que en gros, c'est entre 1800 et 1900, quoi. Ouais. C'est vraiment cette époque entre les pionniers et la révolution industrielle américaine, quoi. Ok. Ok. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de nom spécifique attribué aux parties du parc, c'est vous déambuler. Il y en a, mais en fait, c'est pas très parlant, quoi. D'accord. Ça Bah, ça vas-y, on peut permet commencer, justement ouais. de regrouper les attractions par petits groupes, mais c'est vraiment pas important. C'est pas Donc on important. va faire le parc dans le sens des aiguilles d'une montre.
C'est-à-dire, on va commencer par la gauche. Sachant que si vous prenez le plan du parc, l'entrée du parc se fait tout en bas de la carte. Hein. Donc, si vous regardez du coup l'épisode là sur YouTube, l'entrée, si je dis pas de conneries, est en bas. Hein. C'est ça. C'est ça, ouais, ça. est en bas. Donc, on va remonter, on va partir sur la gauche. Petite entrée, comme on l'a dit, qui est un peu sinueuse. C'est vrai que ça fait bizarre quand on rentre. Mais voilà, c'est un peu façon, tu vois, Main Street, Times Square à Disneyland. C'est-à-dire que t'es dans des petits bois sur un petit chemin et d'un coup, pouf, t'as la grande place du village qui s'ouvre devant toi. Je vois toi. qu'il y a quand même un nom Main Street qui est nommé quelque part Ouais, en bas. bah, t'as Midtown, Hugo's Hill Street, mais en gros, quand t'es dans le parc, quand t'es dans le parc, tu t'en rends pas compte. Okay. C'est très vallonné aussi, parce que ça monte, ça descend. Ah oui, voilà. c'est vrai qu'on se rend pas compte. On est mais plus ou moins sur un plateau, mais c'est pas très droit non plus. Oui, c'est quand même assez accidenté. Et le parc a une particularité au niveau de son ergonomie, c'est d'être rempli de cul-de-sac dans tous les sens. Oui, effectivement. C'est en étoile, quoi. Ouais, c'est en étoile. Ce qui fait que ça rend encore plus difficile le fait de savoir si t'es dans un quartier ou un autre, parce que quelque part, tu sais pas quels sont les embranchements. T'as un peu du mal à te repérer au départ, à te dire, bon, on se rejoint à tel endroit. Énormément de végétation. Ouais. Par contre, ça doit beaucoup contribuer, mais je vais peut-être dire une connerie, ça va peut-être contribuer au sentiment, non pas de se perdre, mais surtout de grande ampleur d'un parc, parce que vu que tu fais beaucoup d'allers-retours, ne serait-ce que pour sortir d'un cul-de-sac, généralement ces parcs-là, t'as l'impression qu'il est vachement plus grand, alors qu'en fait, c'est un noyau central et puis des épis, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Alors c'est une qualité et un défaut, parce que pas savoir vraiment se repérer et parfois se perdre, hein, tout simplement, hein, te dire on va aller par là parce qu'on a envie de faire telle machine, et puis tu te rends compte que t'es pas du tout dans la bonne direction et que t'as du mal à t'orienter, ça peut être un défaut aussi, quoi. Mais t'as plein de chemins de traverse. Dubik là-dessus, tu t'as peux avoir le sentiment de te perdre et ça peut être rageant. Cela dit, t'as des chemins de traverse, contrairement à un Walibi Belgium ou à un Port Aventura, t'es pas obligé de faire tout le tour d'un lac. Là, tu peux vraiment traverser le parc. Il y a 2-3 chemins qui te permettent vraiment de couper, quoi, et de passer d'un bout à l'autre sans vraiment perdre de temps. Parce qu'au final, c'est pas si grand que ça. Mais c'est vraiment, t'es perdu en fait, c'est ça. T'as tellement de bâtiments, de végétation, t'as l'impression que les zones sont éloignées les unes des autres parce que visuellement elles sont bien séparées. C'est peut-être aussi parce que vous découvriez le parc, difficile de faire des repères. C'est un peu comme quand tu visites Europa Park la première fois. Tu te dis mais où est-ce que je dois aller pour aller à tel quartier? Mais avec l'expérience, peut-être pour les locaux, eux ils savent parfaitement, directement, ils te diront ah ouais tu dois aller de là, à droite, à gauche, et c'est top, tu tombes tout de suite sur ce que tu veux faire. Ça fait peut-être partie aussi de la stratégie RH du parc, d'avoir justement éparpillé les entertainers en quelque sorte, qui en fait jouent le rôle des guest flow. Ah bien sûr, parce que vu sinon qu'ils peuvent te renseigner, tout ton flux va aller dans un coin, ce qui va bouchonner, et le reste, qui a peut-être des boutiques, des restos, va pas être rentable. T'avais des points infos, t'avais même la moindre caissière, le moindre hôte d'accueil d'une attraction est capable en fait de te renseigner tout en jouant un petit rôle, tu vois, parce qu'il a le costume associé à l'attraction, à la zone. Peut-être aussi parce que c'est connu que le parc, tu peux t'y perdre. Je pense aussi, parce que si les gens savent bien vous orienter, vous guider, c'est qu'à mon avis derrière il y a une expérience de ok, notre parc c'est un labyrinthe et il faut qu'on aide nos publics. Bon, on va faire du crédit un petit peu là. Allons faire du crédit. Et oui, Voilà, après 27 minutes d'introduction, les amis, c'est l'heure de taper du crédit. Voilà. Allez, c'est parti. Par où on va on part? commencer par un petit B&M des familles Ouais. qui s'appelle Wildfire, qui est de très très bonne facture. C'est quoi le thème? Alors Wildfire, la storyline dans les grandes lignes, c'est un inventeur qui a développé un carburant qui permet de balourder n'importe quel véhicule à toute vitesse, quoi. Et on le voit sur l'illustré en ce moment, le carburant avec les plans de sa machine qui te permet de traverser en fait les bois, certaines zones du parc. Bon, c'est pas vraiment dans le parc, on est plus à l'extérieur. Et comme on vous l'a dit, en fait, le parcours se situe vraiment en bordure de parc et les rails surplombent vraiment la vallée et on a une vue de dingue au sommet du lift et on s'enfonce dans la vallée à pleine blinde sur un B&M qui est de très bonne facture, voilà, dans parcours avec des figures classiques, j'ai envie de dire, mais qui est magnifique parce que c'est-à-dire on reste dans un thème mi-industriel au steampunk du 19e siècle. Ouais, je voyais les plans qu'il y avait sur le mur. Tu as le train qui est en cuivre, en imitation cuivre, tu as les rails qui sont décorés avec de la fausse rouille comme si c'était le métal qui a été fait par l'inventeur pour que le train puisse parcourir en fait pleine blinde le parcours à travers les bois. Moi, j'ai passé un très bon moment sur ce coaster. La vue, elle est vraiment à couper le souffle. La vue, elle est complètement dingue. Parce que c'est vraiment la hauteur, je pense que c'est la hauteur max d'attraction du parc.
Ils ont une restriction de hauteur, ils doivent pas dépasser la cime des arbres. Écoute, Non, non. Non, a priori, je je pense pense pas. qu'ils n'ont pas ce problème-là Non, non, aux bah, ils sont États-Unis. tellement loin de tout en plus. Ouais, c'est pour ça que je me disais, s'ils décident de faire un gros monstre qui dépasse largement au-dessus, mais qui profite de la montagne pour faire le dénivelé, ça peut être assez impressionnant. Mais en quoi. fait, c'est ce qu'ils feront sur la majorité de leurs attractions, puisque Whitefire, c'est une attraction qui fait 36 mètres de haut. Ah bah ça va en fait. Mais hein. qui a une descente qui en fait 47. Donc la va. descente fait 11 mètres de plus que Utilise de la terrain, hauteur du ouais. lift. Ah, le Ouais, mais t'es à dénivelé, fleur il de utilise. colline, je trouve ça Ça, cool. ça, c'est la majorité des grands 8 de Silver Dollar City exploitent le terrain comme ça, ce qui fait que le lift est souvent plus court que la drop qui succède. C'est génial. Oui, et puis voilà, comme on vous l'a dit, c'est vraiment celui qui domine le plus, on va dire, la vallée. On a la vue au sommet du lift justifie le tour, quoi, à elle seule. Bah là, je vois la vidéo sur la version YouTube, je vois légèrement à droite qu'il y a un autre coaster, j'arrive pas très bien à c'est l'identifier. le Powder Keg, on y vient juste après. Et mais voilà, là, il y a une vue, la végétation, la nature à perte de vue, quoi. Ah mais c'est beau, hein. En plus on s'enfonce en fait dans les bois quand on est en bas de cette first drop. C'est magnifique. First drop avec un airtime. Ah ouais Oui, C'est- oui. Bah, vu la cassure, Il ouais. nous a un peu surpris, ouais. À l'arrière, tu dois. Oui. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Bah, ça s'entend, ça s'entend sur la Alors, c'est vidéo. très flottant, hein, c'est pas un truc violent, mais c'est super agréable, quoi. De toute façon, le coaster, globalement, est d'une douceur extrême. C'est d'une fluidité rare. T'es sur des skis là-dessus, quoi. C'est une machine qui est récente. Alors, c'est une machine qui n'est pas si récente que ça, puisqu'elle date de 2001. Donc, Ah, quand nous, même, elle avait hein. déjà 21 ans hein, quand on a posé nos fesses dessus. Mais à mon avis, les trains ont été refaits ou c'est d'époque parce qu'ils sont l'air tout propres. Ou alors c'est juste bien C'est entretenu. entretenu. Ou alors, Ouais, c'est voilà. juste en Rappelle-toi que t'étais à Six Flags Oui, Saint-Louis voilà. avant. Mais même pas un coup de chiffon sur les trains du jour au lendemain. Des trains un petit peu particuliers pour un stand-up, puisqu'ils sont un petit peu surélevés. Ce qui fait qu'il y a pas mal de passagers qui peuvent ne pas toucher le plancher. C'est pas mal ça, ouais. Oui, mais c'est agréable. Alors, c'est pas un floorless, hein, parce qu'il y a vraiment un plancher. Et du Mais, coup, ils sont un peu surélevés. t'étais sur une selle ou tu. T'es dans un siège baquet. D'accord, ok. Ouais. Donc là-dessus, c'est accessible grand public, tout le monde peut le faire sans trop de problèmes. C'est pas intense en termes de sensations, Non, c'est pas non, extrême. c'est pas intense, c'est même plutôt flottant. Moi, en tout cas, comparé à un Dragon Khan qui est aussi un stand-up, c'est pas, ou un Hulk, c'est Oui, pas un alors c'est stand-up. beaucoup moins intense qu'un Hulk à Island of Adventure. Un sit-down. oui, voilà. Je dis stand-up depuis tout à l'heure, je Non, veux dire c'est- sit Oui, down. sit down, ouais, voilà. C'est pour ça que je me posais la question. Non, parce que non, je je- sais que. Je veux dire Généralement, sit-down. les stand-up de chez BM, c'est aïe aïe aïe, le Oui, oui, non, non, mais ça, oui, non, Non, c'est pas du tout la même chose. c'est très fluide, aérien. Je dirais que c'est entre l'extrême et le familial plus, quoi, tu vois. Ouais. On a vu pas mal de gamins le faire, des ados. Oui, oui, mais enfin, ceux qui font globalement, la taille, quoi. même les grosses montagnes russes de Silver Dollar City sont quand même, restent assez familiales quand même, elles sont assez accessibles, quoi. Il y a peut-être Outlaw Run qui pousse un peu plus, mais sinon c'est. Ouais, et ce qui est bien, c'est quand tu sors de la gare, tu es sur une plateforme d'observation et en fait, tu vois tout le layout dans la vallée, tu vois le train qui sort de la gare, qui passe en dessous de toi pour prendre le lift. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs. La plupart de leurs attractions, tu as toujours un petit panorama et évidemment le gift shop concerné de l'attraction. On va pas faire la blague. Ou des justement, Simpsons, hein, voilà. le merch est vraiment de très très bonne facture. Alors évidemment, tu as des gadgets style western cowboy de base, un peu en plastoc, mais ils ont énormément de fringues, de t-shirts, de magnets, de cartes, d'objets divers en fait, tu sais, dont une boule de nitroglycérine, un peu c'est leur carburant à eux, avec le logo dessus, tout ça, ou en mode jouet pour les gamins. Bah, d'ailleurs, petite parenthèse, Et- tu as ouais. ramené des petits souvenirs pour moi de Silver Dollar City, de Time Traveler. Le magnet, il est beau, Ouais, hein, il est beau avec les qualitatif. Hein. engrenages et tout. Ouais, non, c'est assez quali. Et puis tu sais, tu as aussi maintenant des fabricants comment dire, enfin pas des puzzles, mais tu sais, un peu des Kennex, des trucs, des mécanos en bois où tu peux recréer en fait le train ou alors une partie du parcours en 2D, Ah oui, c'est les tu sais, trucs en carton. coupés au laser et tu Soit c'est du bois, assemblés, soit ouais. c'est en carton et tu peux refaire le layout du parcours. Enfin, c'est super chouette, quoi. Et ils savent vraiment qu'il y a des mecs qui viennent là pour les coasters aussi. Ah bah, Et ils en sont la conscients preuve, hein. et le merch est présent et plutôt de bonne facture, j'ai envie de dire. Il y a tout. Tu peux avoir le t-shirt très criard comme tu peux avoir le frein, le vêtement avec le logo un peu subtil, tu vois. Voilà. Top. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour eux. Qu'est-ce qu'on a d'autre un petit peu plus loin? Bon, il y a les bûches qui sont juste à côté. Oui, qui- alors les bûches, petite théma rigolote au niveau de la storyline, puisqu'il s'agit à chaque fois de battre des records tous plus débiles les uns que les autres. Ça, c'est très américain aussi. Donc ça c'est très américain, donc la storyline tourne autour de ça. Nous je crois que notre objectif c'est de passer les chutes du Niagara sur un tronc d'arbre.
Ah oui, Voilà. oui, c'est vrai, c'était un peu... Safety first. Oui, safety rigolo. first, voilà. Bon, alors après, C'est American Plunge, oui, ça s'appelle. le flume en lui-même, bon, pas grand intérêt, il n'y a qu'une drop, il se passe pas Il grand-chose. y a un passage dans un tunnel, mais c'est du béton, quoi. Oui, voilà, donc bon, c'est Obligable. c'est tout à fait Bah, passable. Mais petite promenade en d'extérieur, c'est nature. joli. Petite Ouais. promenade en nature, cela dit. La Ouais. végétation et les petits environnements, c'est-à-dire par exemple le lift. Bah, t'as la grosse structure en bois comme si c'était fabriqué à l'époque, tu vois. Façon Menhir Express, tu vois à peu près. Oui, je vois. Donc il y a toujours ce côté authentique. T'as jamais le côté trop industriel des attractions, tu sais, avec les gros poteaux de métal. Oui, parce qu'il les cache, ou de toute façon, vu que le circuit est dans la pampa, on ne Ouais. voit rien, quoi. Soit voilà, c'est caché par la végétation, soit c'est peint d'une couleur qui se fond dans la masse, ou alors s'ils ont la possibilité de le faire, bah, c'est bien intégré comme ça. Est-ce que, au moins, vu qu'il avait l'air de faire chaud, ça vous a rafraîchi de faire ce flume? Oui, il me semble qu'on l'avait fait l'après, mais on l'a pas fait tout de suite. On l'avait fait l'après-midi, ouais. Ouais, on a sécurisé les crédits, comme on a dit. sécurisé les C'est-à-dire crédits. qu'on fait tous les gros coasters qu'on tient absolument à faire au cas où ça tombe en panne, parce qu'on avait eu une mauvaise expérience à Kennywood, il me semble. Bah, en fait, on l'avait fait quand même, mais on voulait le doser un petit peu plus, le coaster en question. C'était quoi? C'était Steel Curtain. Steel Curtain. Et au final, en fin de journée, il tombait one-one et ils l'ont pas rouvert, donc on était un peu mince, dégoûtés. ouais. Mais bon, on l'a fait quand même. Donc voilà, on l'a on fait, mais sécurise. c'était tellement, en fait, comme disait Valentin tout à l'heure, il y a tellement de végétation, il y a tellement d'ombre que même s'il faisait une chaleur pas possible, on l'a pas tellement ressenti. C'était vachement supportable. Hein. Ouais. Et c'était très agréable en fait. Donc voilà, se rafraîchir, c'était un bonus. Mais on crevait pas de chaud pour autant, contrairement dans les autres parcs où là t'as les allées extrêmement larges, pas couvertes du tout, pas de végétation. Avec Ça, le on a bon senti- bitume, voilà. On a senti la Tu poses ton différence. cul sur une drop tower, mais manque de peau, les sièges étaient plein soleil. Enfin, oui, Ouais, les- voilà, c'est ça. Les bases, les bases. Bon bah on On appelle s'enfonce. ça une plancha aussi dans le jargon, mais bon. On s'enfonce un petit Oui, peu plus avançons loin. un petit peu, je suis Et curieux. d'ailleurs, en allant vers Powder Keg, donc la prochaine attraction, on commence déjà à voir le ventre qui gargouille parce qu'on passe à côté de stands de bouffe et ça sent Oh là, déjà ouais. bon. Oh là, oui. Donc on se dit, attendons un petit peu. Voilà, faisons un peu de il est bien coaster. trop tôt. Voilà, ouais, c'est clair, il était 10h30, 11h. Oui, c'est ça. C'est du bon, on va peut-être attendre pour manger. Voilà. Donc on enchaîne avec une autre attraction qui s'appelle Powder Keg. Powder Keg qui est donc un coaster qui a été remis un peu en jambes par SNS, Ouais, c'est ça. donc avec des nouveaux trains, qui était anciennement un water coaster. Fait par qui d'ailleurs? Fait par Premier Rides, water coaster qui s'appelait Buzzsaw Falls et dont Powder Keg conserve le lift d'ailleurs et le virage qui précède le lift. C'est ça le c'est lift? d'origine. Alors Non, ça, c'est pas un lift. Transfer track qu'ils ont mis. ça, ce que vous allez voir, c'est le premier launch, parce que en fait, la particularité de Powder Keg, c'est de posséder à la fois un launch et un lift ensuite, puisque le parcours se fait en 2 fois. Oh. Et surtout le launch, il y a une grosse animation avec le bâtiment, la grange où en fait le baril de poudre prend feu. En fait, t'as des animations d'explosion et t'as genre des tonneaux qui sont éjectés, les volets qui s'ouvrent, une grosse bourrasque de flammes et des voix qui disent ouais, c'est un peu le bordel. Voilà, la vidéo déconne un Et petit ça- peu, mais vous avez et compris. vraiment, à ce niveau-là, ça vit dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire que, en fait, l'histoire, c'est un train qui va s'approcher un peu trop dangereusement d'un baril de nitroglycérine, Ok. qui va donc déclencher une explosion et qui va donc interagir avec tout le bâtiment proche du launch. Donc des éléments de déco qui sont sur la gare, qui vont se mettre à les tonneaux qui vont se mettre à pivoter sur eux-mêmes, les volets qui vont claquer, du feu qui va sortir de la cheminée. Enfin, il va se passer pas mal de choses au moment de ce launch. Et t'as des interactions aussi sonores, hein, t'as des choses qui annoncent Oui, le launch. t'as des voix qui disent attention, ça prend Ouais, feu. It's gonna blow. Ouais, voilà. Et Juste puis, avant que ça explose. Enfin, c'est des choses un peu rigolotes. Et c'est une comme ça. propulsion par air comprimé, il me C'est semble. par air comprimé, ouais. Alors ça va à 85 km/h en 2,8 secondes, donc ça pousse quand même Ça c'est assez. pousse un correct, peu, ouais, c'est quand correct. Et même. ce qui est très drôle, c'est que cette vitesse atteinte à l'issue du launch n'est pas la vitesse de pointe du coaster qu'il atteindra plus tard sur le parcours. Encore une fois, grâce à la colline, la pente, tout ça. Exactement. Là, il y a une espèce de top-hat en bout de launch apparemment. Je suppose que derrière, il va plonger dans la vallée ou dans le truc Oui, derrière. c'est Donc, ça, il va c'est ça. réutiliser encore le. Oui, donc tu m'étonnes. Mais c'est normal, les launchs, on va les ranger dans la catégorie hydropneumatique. Donc quand t'as air comprimé ou hydraulique, en général, c'est les trucs qui ont le plus de patates, de ouais. fouet, quoi. C'est ce Ouais. qui envoie le plus. Oui, c'est vrai que D'ailleurs- ça réveille un peu. D'ailleurs, j'ai un truc, je tiens à préciser, on avait parlé des LSM et des LIM dans un épisode précédent, je tiens juste à rajouter une petite information. Les LIM étaient utilisés aussi principalement parce qu'ils ont plus de patates également à l'amorçage par rapport à un LSM. Et en plus, apparemment, un LIM permet d'atteindre une vitesse maximale bien supérieure par rapport à un LSM qui aura toujours une sorte de plafond aux alentours de 260-300 km/h maximum.
maximum. Bon, faut arriver déjà à les caler sur une Ouais, machine. faut y arriver. Hein. Mais au niveau de la patate et de l'impulsion de base, un LIM peut envoyer fort. Mais on a encore des launchs hydrauliques ou pneumatiques pour, encore une fois, aussi ne pas foutre l'équivalent de la consommation de... Voilà. Intamin s'apprête à plus ou moins remettre un peu la pagaille là-dedans, puisque de sources que je ne citerai pas, parce que je ne sais pas s'ils veulent être cités ou pas. En tout cas, quelqu'un qui bosse chez Intamin m'a dit qu'ils étaient qu'ils avaient breveté et développé un LSM qui permettrait d'atteindre la puissance d'un launch hydraulique. Ah, quand même. Ouh, Pas mal, voilà. ça, Ensuite- ça va nous décalquer, ça. Moi, Ensuite, j'ai attends, envie. La question qu'il y a là-dessus aussi, qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sujet au niveau de la consommation électrique de ces bordels-là, mine de rien. Il faut voir ensuite à quelle efficience ils arrivent à le faire. Parce que si c'est genre, tu fous 10 mégawatts dans un launch qui en aurait consommé 4, J'imagine que c'est un minimum optimisé quand même. Mais ça devait Nécessairement, ouvrir non. sur un coaster européen avec cette technologie. Ça s'est pas fait à cause du Covid. Je ne sais pas sur quel coaster c'était prévu, mais en tout cas voilà. Ok, d'accord. Bon, intéressant. Affaire à suivre. Mais on Je, soit... je reviens un petit Ouais. peu sur Powder Keg là, Oui. par rapport à la vidéo. Je regarde l'on-run et je savoure ce coaster parce que le layout a l'air vraiment sympa. Oui. Mais je vois surtout que les rails, c'est la foire à la saucisse, le type de rail là, puisque ça a été retrack, changement, Bah, en fait, retrack. oui, t'avais donc, tu disais, c'était qui le constructeur Alors de c'était base Premier Rides donc qui avait ouvert ce coaster qui développait ce coaster qui s'appelait à l'époque Buzz So Falls, dont d'ailleurs des éléments ont été conservés, je vous l'ai dit. Hein, Oui, sur le lift toit de la gare, et un t'as- virage et également de la déco. Ouais. Sur le toit de la gare, tu as un train en fait qui s'est retrouvé certainement projeté par une des explosions des barils de poudre. Et en fait, donc un des anciens trains qui est sur le toit de la gare. Tu as aussi, tu sais, une silhouette de chat ou d'un mec qui est passé à travers le mur Oui. en bois. Façon En tout cas, cartoon, ouais. Ouais, un peu plus cartoonesque. Tu as Ouais. un rail éventré à la verticale Alors, à et l'expédition justement, Everest. et le rail qui est juste derrière la zone de launch qu'on voit juste là, c'est en cas de rollback. Si jamais ça vient de là-haut, bah en fait ça peut remonter le rail qui est complètement carbonisé, qui en haut a été ventré, mais ça montera jamais jusque là-haut parce qu'il y a des freins juste avant. Mais au cas où, c'est là, et en plus ça fait de la déco en mode bah, le rail est pété, voilà ce qui vous attend quoi. Voilà, très Mais malin. en soi c'est du familial pour moi. Je considère ce Oui, coaster comme un truc alors familial. c'est familial, ça pousse pas mal, ça atteint quand même 103 km/h, hein, donc c'est assez. Ah oui, quand même. Non, ouais, faut pas croire. Hein. Même déjà le launch à 80 et quelques, là... le launch, tu il- le sens quand même passer, ouais. Ouais, c'est- hein, Moi, j'ai il- l'impression qu'il patate bien comme un Anubis par exemple. En plus, alors par contre, c'est vrai qu'ils l'ont fait façon dragster parce que t'as un feu de démarrage. Oui. Au tout Oui, il début. faut un minimum. Tu sais, les Américains, J'aime bien ce genre de truc. ils peuvent ouais. porter plainte si genre, il nous a pas signalé quand est-ce que ça part, je me suis bloqué le coup. Enfin voilà, au Ouais, moins au avec moins, le ouais. feu, ils ont cette excuse-là. Mais après, c'est un parcours qui est. Alors, de temps en temps, les virages sont un peu brusques, mais c'est globalement. C'est de la très bonne cam, quoi. Il y a pas mal de floating, pas mal d'effets de vitesse, de petits jets positifs quand on prend des courbes. Ça se fait tout seul, quoi. Tu sors de là, tu te dis, bon, bah, on y retourne un petit coup. Ouais, voilà, on va dire que c'est mieux que le train de mine qui est un peu plus loin dans le parc, qui Oui, lui est oui, vraiment oui, mal oui. conçu et vieillot. C'est Est-ce du que haro, hein. Ah, Ah ouais, merci. voilà. Ah, mais il fallait bien qu'il y en T'as ait un. deviné avant même que voilà. Bon bah voilà, ça c'était pas On peut mal. peut-être avancer sur un autre, ouais, parce Écoute, que moi je pourrais passer du temps là-dessus, parce que je trouve Bien, hein. l'attraction bien, mais oui. Oui, non, c'est très Alors- sympa. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est un coaster qui est beaucoup moins haut qu'il n'a de descente. Ouais. Voilà. Moi j'aime bien, j'apprécie Il fait partie le de ceux-là. concept. Ça me fait plaisir. Ça. Comme la plupart en fait dans le parc, hein, tout simplement. On va pas enchaîner avec une montagne russe. Enfin, si, c'est un peu une attraction bâtarde. C'est-à-dire qu'elle fait montagne russe, elle fait dark ride, elle fait aussi water coaster en Ouais, quelque sorte. ouais. Euh, Côté flume. Voilà, qui s'appelle Fire in the Hole. RCDB en PLS. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Je pense Alors- que c'est listé sur RCDB. Non, C'est listé sur comme un RCDB crédit. pour une raison très claire, très simple, c'est qu'il y a donc c'est un powered, hein, il est alimenté électriquement Ok. et il est découpé en plusieurs parties qui sont toutes ponctuées par une drop. Donc il y a 3 descentes dans Fire in the Hole et entre ces 3 descentes, les trains sont pris en charge par ce système électrique qui est powered. Et en Ah fait, ouais, c'est les ok. descentes qui font que cette attraction est considérée comme un coaster. Ok. Et donc on est dans une attraction indoor, c'est un dark ride, et on entre dans quoi Je pense que c'est aussi une caserne de C'est une pompiers caserne, ouais. de l'époque. Oui, c'est une caserne. Et alors
est-ce que c'est dans celui-là ou est-ce que c'est à Dollywood où tu as des espèces de... Attention à ton micro. Attention aux bandits. Je sais plus si c'est dans celui-là ou un autre. Ah, c'était dans celui-là, ouais. Et Ouais. tu as des espèces de... Voilà, alors c'est des gens cagoulés de blanc, mais c'est pas le Ku Klux Klan, c'est genre plutôt... Ouais, non, C'est raison évidente c'est voilà. C'est un chapeau qui est un peu Attention, différent. sujet dangereux. Et C'est ça. on traverse différentes scènes voilà, qui retracent un petit peu la vie des personnes. Quand on dit Fire and Hold, c'est pas pour les mineurs, justement En fait, oui, mais là, c'est à la fois, t'as à la fois mineurs, pompiers, les mecs qui partent chasser dans la nature, parce qu'à un moment, t'es vraiment dans des bois, en fait, en version Dark Ride. Et là, en fait, à la fin, ça se termine justement par, je pense, de la TNT qui fait sauter une caverne ou quoi, et on atterrit en fait dans de la flotte, vraiment on splash dans de la flotte. Quand t'es au premier rang, et t'as des bien arrosé. explosions de flotte autour de toi aussi, c'est Oui. des jets d'eau et tout, ce qui fait que tu te prends un petit peu d'eau dans la face, quoi. Ça rafraîchit un petit peu, en plus t'as un peu la clim, ça fait du bien parce que voilà, il faisait un peu quand même chaud dehors. Très c'est parfait. surpris, ambiance un peu vintage Calico Mine Train de Knott's Berry Farm. Voilà, et ça date de quoi, des années 70? Ça date de 1972. 72, Ouais. c'est vieillot. Hein. Eh ben, c'est parfait. Donc là, moi, je vais me réserver un petit billet. Je vais aller le faire parce que je ne viendrai que pour faire Fire and Hold. Malheureusement, Benji, Comment a ça été annoncé que c'est fermé cette année. Oh non Eh oui, merde. pas de chance. Ça ferme et parce que dedans, il va y avoir une nouvelle attraction. Zut. Est-ce qu'on peut balancer des infos qu'on a? Alors, les infos qu'on a pour l'instant. À prendre avec des pincettes, Oui, il des semblerait que. Enregistrement du 18 février. Tout est susceptible d'évoluer. C'est qu'il s'agirait, à la place de Fire in the Hole, déjà de conserver le bâtiment, pour à l'intérieur construire un powered coaster prototype, puisqu'il serait construit par RMC. Tintin. Oui. Donc des rails auraient été spotés du côté de Silver Dollar City et il semblerait que ces rails viennent de RMC pour un prototype. Voilà. Donc quand tu dis RMC, on n'est pas sur les hybrides dont ils ont fait spécialité, Non, mais c'est des Daybox, c'est les rails. les trackbox, donc soit Raptor, soit T-Rex, soit je crois qu'il y a les Voilà, deux modèles. exactement. Alimentés entièrement électriquement du coup. Sachant que là, on a les trains, ils sont composés en fait de 2 wagons de 6 personnes dans ce système un peu à l'ancienne. Ok. Qui a un peu des sensations de wooden coaster quand on est dedans. Oui, il y a l'aspect tape-cul déjà. Voilà, c'est ça. L'aspect ça, tape-cul, les virages quasiment pas inclinés. Après, cela dit, c'est plutôt confortable. Moi, je pas plutôt de. confortable. Ouais. C'est-à-dire que c'est freiné avant un virage. Quand il y a une pente, t'accélères bien, ça te récupère un peu plus loin. Ça te fait Parfois, c'est avancer. surprenant parce que tu as des drops qui peuvent intervenir alors qu'il fait tout noir. En fait, la lumière est très très bien gérée, je trouve, dans cette attraction. Alors, faudrait parler au passé. Oui. Parce que là, vous êtes en train de me donner l'eau à la bouche pour un coaster que je ne pourrais littéralement jamais faire, sauf à aller dans un autre parc. Oui, tu as jusqu'à la fin de la saison 2023 pour aller le faire. A priori. Ce qui fermera à l'issue de la saison 2023. Vite. Mais Pour nos auditeurs, allez-y. Déjà, il y a ce côté quand même très riche parce que tu as beaucoup de scènes à l'intérieur. Tu as ce village, le village enflammé, la mine. Tu as beaucoup de choses qui se passent. Tu as un semblant de collision avec un train. Avec un train, tu sais, le fameux effet de la grosse ampoule du train qui se rapproche, mais qui est juste une ampoule. Exactement. Avec un bruitage. Qui est là pour t'aveugler justement avant que tu te rendes avant sur une drop. Voilà, pas mal de choses comme ça. Et là, c'est vraiment gestion de lumière, c'est de la mise en scène pure et simple, quoi. Et il y a pas mal de choses qui sont vachement bien fichues pour une attraction si ancienne, quoi. 1972. Tu te dis un petit Dark Ride à l'origine, c'est quand même sympa, quoi, ce qu'ils ont réussi à en faire. Surtout quand tu dis que c'est il est en multimode. T'es sur du e-power hut, t'as des drops, t'as du flume. C'est un peu fabriqué maison quand même. Oui. Tu sens que les mecs se sont un peu pris la tête pour faire leur propre système. Et d'ailleurs, ils l'ont dupliqué à Dollywood. Voilà, c'était l'autre parc aussi dans lequel on peut encore le faire. À Dollywood, et ça s'appelle Blazing Fury, ça a ouvert en 1978. Je pense que c'est même parcours, plus ou moins les mêmes idées. Malheureusement, à Dollywood, je le trouve un peu moins entretenu que là. Là, il était vraiment dans sa primeur, c'est-à-dire que toutes les scènes fonctionnent, les éclairages, les dialogues, les animatroniques, la flotte, tout ça, alors qu'à Dollywood, il n'y avait pas de flotte à la fin. Il y avait certains éclairages un peu genre mis à l'arrache, tu vois, une espèce de guirlande de Noël un peu néon, tu sais, pour éclairer certains trucs parce que les spots sont HS ou ils ont plus les références d'ampoule parce que c'est trop vieillot, j'en sais rien. Voilà, donc un peu moins bien à Dollywood, mais en soi l'attraction reste intéressante, quoi. Ça avait ouvert en 78. 78, ouais. Donc 6 ans après, quoi. Ouais.
C'est fou. Ouais, non, mais bah, ça veut ils dire que avaient c'était les tellement plans, populaire qu'ils Ils ont avaient les dupliqué, plans, ils ont se disent ça dupliqué. marchera là-bas. Ouais. C'est génial. Bon, au moins, Mais c'est si dommage, jamais ouais. le retrack, enfin la nouvelle machine RMC qui arrive dans le bâtiment là est successful, bon, il y a moyen que l'autre, Bah, effectivement, soit mise à jour aussi. On se demande Enfin, s'ils vont garder ce côté Dark Ride et ce thème, peut-être. On se pose la question. Moi, je pense que oui, hein, parce que il y a quand même vachement de place, parce que là, les virages, ils sont pas très serrés, quoi. Non, c'est pas très serré. C'est un bâtiment qui est quand même assez grand. Donc il y a moyen de mettre quelque chose d'assez costaud à l'intérieur, quoi. Après, ça restera du familial de toute façon. Mais c'est aussi là l'attrait autour de ça, c'est que c'est un nouveau type d'attraction conçu par RMC, on dit pas non, quoi. Mais oui, On aimerait en bien plus. voir ce que ça donne. Bah ouais, clairement. oui. Et le parc, je pense, a de très bons rapports avec RMC, puisque l'attraction suivante est fabriquée par RMC, et c'est le premier coaster Oh là là. custom C'est de enchaînement. RMC. On croirait C'est-à-dire c'est que fait c'est exprès. pas du tout, Un c'est pas du tout un retrack. Ils ont fait depuis créé zéro. de A à Z par RMC, et c'est le tout premier. C'est le tout premier. Donc, comment il s'appelle déjà? C'est Outlaw Run. Donc, en gros, on va courser en cheval des bandits avec le shérif. C'est le thème de l'attraction. Oui. En fait, tu as coursé en cheval bandit, surtout. Voilà. Allez, cache, là, allez, Et la gare, elle est magnifique, puisqu'en fait, on rentre dans je sais pas si c'est le local du shérif C'est ou vrai, quoi. c'est le bureau du shérif. C'est son ouais. bureau, et en fait, il y a toutes ces horloges, il y a tous ces papiers avec C'est clairement avec tous les sheriff endroits. office. Ouais. voilà, tous les endroits, tu sais, où il a réussi à choper des bandits sur leur territoire, tout ça. Et il y a un petit côté retour vers le futur, parce qu'il y a plein d'horloges partout. D'horloges, ouais. Et on a l'impression que les horloges, ils aiment bien ça ils dans ce adorent parc, ça, parce ouais. qu'on retrouve un petit peu plus loin dans une autre attraction. Et ce qui est trop cool, c'est qu'à chaque départ de train, toutes les horloges se mettent en branle et sonnent. Et donc, si tu es dans la file d'attente trop longtemps, ça peut te prendre la tête. Mais là, en l'occurrence, nous, quand on y était, c'était systématiquement 5 à 10 minutes. On a eu une journée très calme, ça, on l'a pas dit, mais on était vraiment pas nombreux. C'était dans cette 20 minutes, journée-là. cours maximum. La plus grosse Et- file d'attente, c'était quoi? C'était finalement le raft qu'on a fait un peu plus C'est tard. finalement le raft, ouais, Ouais. mais sinon c'était très tranquille. Et là, c'est du RMC oblige. Déjà, ça épouse le terrain. Une fois de plus, t'as la first drop comme ça qui se fait dans la vallée. Et là, t'as des figures qui s'enchaînent, qui te mettent la tête dans les arbres, avec un final, mais qui te retourne littéralement 2 fois et qui enchaîne avec Ça les te freins. synchro avec ce que tu dis en plus, comprends là. rien. Tu ne comprends rien. Ça te retourne la tête. Et puis, t'es vraiment dans les bois, quoi. Ouais. Mais c'est un coaster qui est assez historique, puisque il y avait eu une tentative précédemment de faire des wooden à inversion avec Son of Beast, il y a une Ouais. dizaine d'années avant l'ouverture. Le looping le fatidique. fameux hein. looping qu'on a laissé 2-3 sur Le le fameux côté. looping de trop. Voilà. looping de trop. Nous, on a vu, donc, on a vu sa tombe à Kings Island. On en Oui. parlait dans un des précédents épisodes d'ailleurs. Mais donc c'est vrai que le milieu des wooden coasters était assez plan-plan à ce moment-là, assez tranquille, quoi. On se reposait gentiment sur nos lauriers. Et est arrivé donc RMC qui a retraqué en 2011 Texas Giant pour en faire New Texas Giant à ouais. Six Flags vers Texas. Et ils sont arrivés ensuite à Silver Dollar City avec leur toute première création de A à Z, qui était donc Outlaw Run, qui est effectivement un coaster qui a un peu vieilli quand même aujourd'hui. On sent que ça tape à 2-3 Ouais. endroits en bas des grosses drops. Ouais, qu'il a. Bon, il y a des moments où tu sens qu'il a un peu pris de l'âge, mais qui reste hyper surprenant. On va dans tout dire ce qu'à qu'il des moments, propose. il y a le bandit qui le rattrape. Quoi. Il y a le bandit qui le rattrape, ouais. Il y a 2-3 caillasses, hein, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais c'est un coaster qui, déjà à l'époque, quand on voyait les drops des T-Express, des El Toro et de toutes ces attractions, on se disait, mais c'est pas possible d'avoir une inclinaison pareille sur une first drop. Là, ils arrivent avec 81 degrés d'inclinaison sur leur descente. Et que je peux vous dire que quand vous êtes au sommet de ce lift, que vous voyez la descente arriver, vous vous dites, ouh là là, le gouffre. En fait, tu vois juste les bois et le parcours au loin, mais tu vois pas ta chute. Ouais. Tu vois pas juste la first drop, tu la vois pas. Quoi. Il manque Seulement un quand t'es track, là. dedans. Il manque un truc. C'est Ce qui me seulement fait quand t'es marrer, tu dedans. vois, c'est que tu parlais dans le précédent épisode du jeu qui t'a fait découvrir les. Et il s'avère que Roller Coaster Tycoon avait un côté très linéaire et qui faisait que tu avais des descentes qui pouvaient. Voilà. Et finalement, avec RMC,
Maintenant, t'as des layouts à la Theme Park World. C'est vraiment, t'as voilà, la montée en bit, la descente abrupte. Parce que le système de design de track. en bit. Ah bah, littéralement, tu pouvais faire des tracks. Voilà. Si un jour on achète des attractions, on ira chez Intami, on va dire bonjour, vous pouvez nous faire une montée en bit? Bien sûr, on a les Strata, on a les Strata Coaster, on a les Strata Coaster. Aujourd'hui, il y a deux constructeurs qui sont capables de tout, c'est Intamin et RMC. RMC, ils ont un côté complètement bestial, quoi. Tu montes sur un RMC, c'est un rodéo constant et c'est hyper curieux, même sur un Outlaw Run qui est peut-être aujourd'hui, étant donné qu'on en a fait pas mal des RMC, c'est peut-être plus convenu parce qu'évidemment c'était leur première création de A à Z, mais même ça supplante quand même pas mal de coasters modernes. En fait, il y a un côté où tu sais jamais où tu vas aller. Tu sais jamais ce qui va se passer. Tu prends un élément, si jamais t'as pas regardé Dawn Ride et que tu vas vraiment comme ça, tu te poses tes fesses dedans sans en connaître quoi que ce soit, tu ne sais jamais ce qui va t'arriver. Tu peux rien prédire. T'as pas le temps de te remettre d'un élément, que ça enchaîne avec un autre, et voilà, et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Bah, la sensation, pour avoir testé le Titan Track, enfin la partie Titan Track de Joris, là, il y a pas longtemps, en fait, ce qu'il y a d'intéressant avec cette sensation de train woodenish, c'est-à-dire assez bas finalement sur ses appuis, assez encastré dans le rail en quelque sorte, sur un segment de rail qui va être comme ça sur métal. Une structure en bois qui bougeote un peu quand même. Qui bougeote un peu, mais en soi, ça te donne une impression, enfin ça te brouille complètement les perceptions. C'est-à-dire que t'as vraiment cette sensation de te faire pousser à des tas d'endroits, même dans des remontées, des trucs, parce que t'as une telle inertie du train qui n'a rien perdu. Alors que sur un wooden en bois, dès que tu connais un petit peu, tu t'attends à avoir une forte perte d'inertie dès que tu vas commencer à avoir une remontée parce que tu as tellement de friction, d'à-coups, de trucs comme ça. Mais c'est pour ça, je me disais quelque part... J'aime bien quand tu fais les à-coups comme ça. Comme ça. Voilà. Mais c'est bien imité. Non, mais c'est normal. J'ai des petits relents de bandits comme ça. Mais ils sont un peu plus violents alors normalement. Légèrement, oui. Non, mais le problème c'est qu'il y a les voisins au-dessus, donc on va peut-être pas aller les emmerder, quoi. Mais par contre, non, c'est pour ça je pense que là c'est hors sujet par rapport à ce qu'on se dit là, mais c'est pour ça que t'as d'un côté RMC qui a montré avec Texas Giant, avec Outlaw Run, avec ces machines-là, même Untamed, pas très loin de chez nous. Zadra, c'est ça, Energylandia, je sais pas. Oui, c'est ça. Ils ont montré, en fait, ils ont créé une nouvelle catégorie de coaster. Mais c'est pas des wooden, mais c'est vraiment un truc à part. Au niveau de la dynamique, au niveau, comme tu le disais, t'as vraiment c'est littéralement le coaster se barre en couille. Tu ne peux pas le prédire. C'est un ancien de chez Arrow, c'est celui qui avait développé X. Ouais, c'est Alan Schilke qui avait même Tennessee Tornado à Dollywood, qui est peut-être un des seuls Arrow qui confortable, qui tient et la fluide, route, ouais. Qui est même très bon. Il est excellent, ça m'a surpris. Mais du coup, t'as RMC d'un côté qui te fait effectivement ces machines où tu te dis mais comment c'est possible que vous ayez designé un truc pareil et que quelqu'un a dit on va le faire. Donc non, de l'autre côté t'as GCI qui à mon avis avec le titre en track, je le vois vraiment comme étant une réponse à RMC mais une version moins chère, parce que là où un parc va se dire ok il faut redynamiser un wooden, on va le remplacer par un RMC, mais du coup tu pètes le parcours, tu récupères les supports mais tu changes les caractéristiques. C'est pas les mêmes sensations du tout. C'est pas les mêmes sensations. GCI, je pense que l'approche qu'ils ont avec le Titan, c'est de dire ok, on a peut-être une option moins chère que de refaire un RMC, on remplace les rails à l'identique, peut-être à corriger un banking ou deux en fonction, mais t'as quand même des sensations qui sont vachement différentes. T'as une dynamique qui est vachement plus poussée, donc je pense que c'est une sorte de RMC du pauvre qu'ils sont en train de faire actuellement, parce que ça sera peut-être une option pas trop chère pour retraquer du coaster. Un Vodan par exemple, un jour il pourrait peut-être être traité comme ça et on aurait des sensations de vitesse décuplée. Mais en fait, le problème qui a été résolu grâce au Titan Track à Efteling, c'est le fait qu'on est sur une portion déjà où il y a des fortes force exercée sur le bois, dans un milieu humide. Donc niveau entretien, au moins ça va tenir dans la durée. Et c'est aussi ça le côté de on retraque seulement les zones sensibles. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a bien vu sur les vidéos d'Efteling qu'il y a des transitions très très douces entre le Titan Track et justement après le rail bois, parce que y a un escalier en fait finalement qui est fait avec les planches, contrairement à par exemple des portions retraquées sur un T2Z où tu sens tout de suite si c'est l'ancien parcours ou le nouveau, quoi. En vrai, attention, pour l'avoir fait, tu sens la diff. Oui. T'as pas un à-coup. Non, t'as pas un à-coup. Tu sens que tu tapotes et d'un coup t'es fluide de ouf et après tu retapotes de ouf. Voilà. Mais c'est bien, au moins t'as toujours les sensations de trucs en bois. En vrai, ouais, on est content. Là c'est un hybride, n'est-ce pas, EDB. Voilà, t'es content. Là on a gardé quand même du bois, voilà. Mais donc voilà, on revient à ce RMC pour tout, fin de la parenthèse. Alors qui a aussi une particularité, c'est que je crois que c'est la seule attraction du parc où tu ne vois absolument rien depuis les allées. C'est-à-dire que tu peux... on voit le lift. Oui, mais le lift,
Et c'est Tu peux apercevoir la dernière inversion si tu te mets sur la pointe des pieds pour passer une palissade. Bah ouais, tu vois en gros quand ça arrive à la zone de frein, quoi. Voilà, tu vois, c'est ça. tu vois juste Mais sinon- la tête des gens se remettre à l'endroit au niveau des freins. Parce que oui, ça Sinon, tu finit ne par vois 2 rien. inversions. Et une inversion qui se termine pas totalement parce qu'elle tourne ensuite vers les freins. Ouais. C'est tellement bizarre quand t'es Ouais. dedans. Moi, ça m'avait choqué de ouf parce que je savais absolument pas quel était le parcours. Oui, c'est ça. Et donc, un peu comme ils ont fait pour Lightning Rod d'Hollywood, ils aiment bien ça sur leur RMC chez Airchain, manifestement. Ils ont vraiment ici utilisé le terrain, puisque c'est l'attraction qui profite le plus de ça. Dans le sens où elle fait 33 mètres de hauteur sur son lift et la drop en fait 49. Donc il y a 16 mètres de Oh différence. la vache. Oui. C'est vraiment, Ah ouais. c'est vraiment le parc Monsieur Plus. Tu veux plus de drop dans ton lift? Oui, Voilà, C'est génial, c'est génial. T'es toujours surpris en fait. Bon, au bout d'un moment, on s'habitue. On se dit, oh bon, la recette est plus ou moins la même C'est vrai systématiquement. que ça fait toujours drôle d'arriver, parce que quand tu le vois de l'extérieur, tu regardes ce petit lift, 33 mètres, c'est à peine plus haut que Tonnerre de Zeus, tu te dis, bon, d'accord. Et quand tu te dis qu'en fait, il y a presque 20 mètres de plus sur la drop quand tu arrives là-haut, tu te dis, oh, oui, d'accord, ok. Et puis, Non, mais ce qui est Ouais, bien, c'est ce qui est bien surtout, c'est qu'ils ont fait le truc. Avec le premier, c'était genre, allez, on rajoute un petit peu, là, on rajoute beaucoup. Et après, ils vont se dire, bon, allez, on va carrément enlever le lift, on fait direct la drop. Oui. N'est-ce pas? Voilà, ça arrivera un peu plus tard. Mais bon, Bah, ça fait des guili quoi en fait. Quand t'es dans ce truc là, tu dis, ouh, ça s'arrête plus. je citerai Alain Chabat qui dit, ouh, ça fait des guilots au ventre quand ça s'arrête. Ouais, exactement. Non, mais ça a l'air d'être une belle machine. Mais là, j'ai l'impression, quand je vous écoute tous les deux, qu'on est quand même sur un niveau d'intensité qui est beaucoup plus élevé que les précédents. Là, on le sent. bah, t'as fait Non, c'est du family, là. hein. alors après, Tout est familier. oui, disons que c'est niveau de sensation, oui, c'est peut-être un peu plus parce que on te fait, il y a beaucoup d'éjecteurs en fait chez Ouais. RMC, on te fait C'est- décoller de ton train, C'est beaucoup plus brutal. t'es attaché juste au niveau des cuisses, la barre, et t'es un peu maintenu au niveau des chevilles, ce qui fait que le haut de ton corps est vachement libre dans ses sièges, même si c'est un poil tape-cul, mais oh là là, entre les inversions, les comment dire, les bosses avec en plus un banking avec un airtime dessus, c'est-à-dire que tu es à 90 degrés et en plus tu décolles de ton siège à 90 degrés avec les cheveux dans, t'as l'impression que tu vas toucher les arbres et tu vois en fait toute la vallée se mettre à 90 degrés devant toi, ça fait quelque chose, vraiment. oui. Et puis tu vas à une vitesse pas possible, c'est 110 km/h. Et ça s'arrête jamais. En fait, t'as vraiment l'impression, je pense qu'à bord de ce genre de machine, j'en ai jamais fait, mais je pense vraiment la sensation qui doit le plus s'en approcher, c'est de faire un tour de speederbike dans Star Wars, quoi, en fait. C'est vraiment le truc. C'est vraiment, Oui, en fait, probablement. t'as tellement une telle vitesse et ils jouent tellement avec ça. Ce que j'aime bien avec les GCI, moi, en fait, c'est ce côté très rapide. C'est vrai que là-dessus, j'aimerais bien en tester un si seulement ils arrêtaient de me faire des putains de drops de plus de 30 mètres. Merci les amis. Voilà, Greg. Vertige Pétochard, bonjour. Hein, Bah, mais, remplace la drop de 30 mètres par si le lift il fait moins de 30 mètres, c'est bon. oui, c'est Comme ça, tellement là, tu plus peux facile. tout faire. Je vais dire ça à mes neurones. Bon, allez les mecs, on va négocier un Allez. truc. Voilà. J'en ai marre de passer pour une petite bite. Alors, non, mais Oui, sérieux, voilà. C'est vrai que ces machines-là ont l'air vraiment super sympas, quoi. Ouais, et puis ils ont ce truc que j'adore aussi avec la proximité des structures à chaque fois. Dans les 2 dernières inversions où vraiment, étant donné que, comme disait Val, t'as cette lap bar qui te prend aux jambes, alors elle est évidemment soumise à discussion, cette lap bar, le fait de. Disons le que problème avec les certaines tibias, morphologies, Il ouais. y a Oui, déjà eu voilà. un problème, hein, une fois, je crois. hein. Personnellement, Personne j'ai- qui a- Non, c'était pas sur trop de le soucis. New Texas Giant, donc Ouais, leur pas sûr, premier. celui-là. Oui. Ouais. Et donc voilà, le fait d'être juste maintenu comme ça et d'avoir un siège avec le dossier si bas qui te laisse très très libre quand même au niveau du haut de ton corps et que tu passes au ras des structures à chaque fois que tu prends une inversion, ça fait quand même un drôle d'effet, quoi. C'est Bah là, Et ça rajoute la notion vraiment de head sensation. chopper, elle est présente. Ah oui, oui. Bah, en fait, ça va même trop vite pour que tu te dises c'était un head chopper, quoi. Enfin, tu te retournes dans la structure, ça s'enchaîne tellement vite à la fin. ça s'enchaîne très fort. Ouais, parce que même sur le on-ride que vous avez mis en illustration, j'ai pas le temps de comprendre ce qui passe. Hein. Ouais, C'est mais je te impossible dis, de ça enchaîne percuter. avec un virage et les freins tout de suite. Tu sais, tu as traversé à 80 km/h la double inversion. Ouais. T'es pas bien, tu vois. Moi, j'avais l'impression à un moment que j'allais être éjecté de mon siège. Non, au contraire, t'es bien maintenu. Mais cette impression de liberté que tu as, justement, c'est t'es sujet à risque, en fait. T'es exposé, en fait. Et c'est ça qui est bon aussi dans les coasters RMC et que j'apprécie beaucoup. Oh, c'est pas mal, hein. Et puis bah, la théma était cool, la zone très très belle. Là, on est dans les bois. Enfin, c'est Ouais, c'est super Voilà, chouette. on est toujours dans le thème. Hein. Ouais, je pense que t'as pas besoin de répéter qu'on est dans les Non. bois. Le parc est dans les Voilà, bois. c'est ça. Tous les codes dans les bois. Ouais, Bon, ouais. vu que ça fait déjà 1 heure qu'on parle, j'ai envie qu'on discute d'un petit flat mignon, tu vois, que j'aime Ouais. beaucoup, et d'un instant gros. Et après, je pense qu'on fera un autre épisode Faire une pour partie finir 2. Part 2. avec Part du, two. avec du très très lourd. Donc,
un de mes flats préférés. Bah, Dans un le de mes parc. plats préférés aussi. Voilà. Bon, là, c'est la version, on va dire, normale. C'est pas la version Une balançoire, XXL. Oui, c'est une balançoire de chez Us. SNS. SNS. Non, c'est Screaming SNS. t'as raison. Swing. Screaming Swing de chez SNS. Ça fait ce que son nom indique. Oui. Et donc là, ce qui est trop beau, c'est que c'est mis dans une grange, quoi. C'est C'est-à-dire trop que bien. T'es dans la grange et en plus, en gros, pendant le parcours, t'entends des animaux, t'entends les vaches, t'entends les poules. Et t'en as justement au niveau des cabanes à l'intérieur, pas ça. t'as des poules et en fait, Dis- quand tu passes à côté, t'entends les cotes-cotes. Tu Dis vois. pas ça à Imascore, ils vont te répondre un Wild Hill 2, ça va repartir La en mode fameuse, poule techno là, ça La va. musique des poupoules. Voilà, attraction de très bonne facture. Et tu vois, juste à côté, t'as des petites tours de chute où tu te tractes avec un câble pour les familles, pour les enfants. Ouais. Juste T'en en as au face. Futuroscope de ça, je crois. Hein. Ouais, il y en a T'en as à aussi. Frépertuis, t'en Oui, as à oui. Fantasyland. En face C'est de la tellement mieux grange. quand on remplace un moteur par l'huile de coude. Bah, après Pertu, ils en ont pas encore. ils en ont pas de celle-là Non, d'ailleurs, c'est un sujet puisque Jérôme arrête pas de dire à Clément qui va leur offrir un jour une petite Family Tower de tireur comme celle-ci. Ça complétera la collection. Voilà, t'as les petites tours. Et comme on est dans un coin un peu genre la ferme, juste en face, qu'est-ce qu'on a? On a une vache. Enfin, une fausse vache. Oui. Mais tu as les pieds de la vache qui en fait crachent de l'eau. Et en fait, tu as un seau qui se vide par lui-même. Et en gros, tu peux traire la vache avec de l'eau qui sort de ses pieds. C'est des trucs débiles, mais c'est des petites animations où en gros, tu t'arrêtes et tu le fais parce que c'est rigolo, quoi. Puis en plus, les pieds sont tellement grands que tu peux viser les gens dans les allées. C'est rigolo. Voilà, c'est ce que C'est j'avais fait avec n'importe Emma. quoi. Oh, c'est. Voilà, c'est ludique. Ensuite, c'était techniquement, très j'ai envie de sympa. dire, il y a bien quelqu'un qui va. Merde, je ne peux pas accéder au bouton, donc tant pis, c'est pas grave, on va oublier cette blague, mais c'est pas grave. Mais, Ok, super, merci. moi, j'ai une Aucun question. problème, j'adore plomber l'ambiance. Moi, j'ai une question parce que c'est un type d'attraction que tu nous parles souvent en disant j'aimerais bien qu'il y ait ça en Oui, bah, France en ou gros, quoi. tu vois, c'est Mais c'est quoi un RCRS. peu les sensations Bah, ouais. Tu vois RC Racer, c'est ça en plus long, en plus haut et en plus avec une capa. une bonne capa Avec et une capa. en avec, plus fun. avec plus de guilly. Voilà, avec plus de guilly parce que Ouais. c'est vraiment une balançoire. Alors soit tu vois le ciel et limite le parc à l'envers quand t'es à l'avant et si t'es à l'arrière, bah tu vois le sol en fait de très très haut. Et encore là, c'est la version on va dire normale et à Cedar Point t'as la version XXL Ouais. qu'ils ont aussi ouvert, il me semble, à Busch Gardens. Dans un SeaWorld San Antonio, je crois. San Antonio, ouais, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Et même la version small est très très rigolote. Et en fait, c'est une attraction qui fonctionne jamais à la gravité. C'est toujours aidé par air comprimé, donc que t'ailles d'un côté ou de l'autre, le mouvement va être à chaque fois aidé par des grosses souffleries. Tu entends des... C'est pour ça qu'on appelle ça des swoop. Effectivement, ça fait Oui. swoop. Ça fait un gros souffle en fait d'air comprimé et puis bah tu vois les gros câbles qui tractent les poulies de la balançoire. Ça fait une mécanique assez sympathique. Donc c'était embarquement direct. Cette poussée que t'ailles d'avant en arrière, à chaque fois, Ah ouais, c'est elle jouissif. est quoi. folle, parce que c'est fort, c'est pas une balançoire, c'est Ouais. pas un bateau pirate. Il te pousse, quoi. Ça vraiment, ça te tracte fort. Quoi. hyper T'as swing, un petit quoi. côté Ouais. propulsion, t'as beaucoup d'effets de vitesse et ensuite t'as le petit airtime en fait là-haut. Donc voilà, ça cumule en fait que des bonnes sensations que tu peux retrouver dans des coasters mais en version flat. Voilà, et en plus, voilà, t'es juste accroché au niveau des cuisses, pareil, donc tu décolles bien, t'as pas un gros harnais de merde comme RC Racer, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est RC Racer en moins cher, en plus long et en mieux. Et en plus là bien thématisé. Et Avec la thématisé, grange. voilà. Et tu as une réplique, pareil, à d'Hollywood de la ferme, comme ça, avec la balançoire, pareil. Économie d'échelle, Normal. évidemment. Bon. Tu nous as teasé le moment de miam miam. Oui, alors... Est-ce que c'est l'instant gerbe ou est-ce que c'est l'instant C'est l'instant. Eh ben très bien, c'est l'instant de se lancer un petit jingle. C'est le moment de parler resto, c'est l'instant gros de Puissance Park. Alors non, il n'y a pas de blablabla cette fois-ci, du coup, je dis que c'est un instant miam. Donc qu'est-ce que vous avez bouffé? Et l'instant miam, c'est suffisamment rare aux États-Unis pour être souligné. Ouais, parce Oui. que d'habitude, c'est plutôt gras, riche. Bon, là, c'était gras, riche, mais c'était bon. Oui. Je vais commencer parce que moi, j'ai pris le truc le moins original. J'ai pris un corn dog géant. Corn dog, qu'est-ce que c'est? C'est une saucisse genre knacky, mais en mode très fat. Et elle est trempée dans de la pâte style un peu pâte feuilletée, tu vois, et c'est ensuite frit dans l'huile. Ce qui fait qu'en gros, tu manges une saucisse entourée de pâte, voilà, de... Ça s'approche un petit peu de certains apéritifs qu'on a nous en Oui, France. T'as voilà, la petite mais- saucisse dans mais la c'est- pâte Mais c'est feuilletée. pas de la pâte feuilletée, c'est une autre pâte un petit peu plus riche entre le pain brioché, tu vois. D'accord, ouais.
et la Pour que pâte ça à prenne pizza. bien l'huile du truc, quoi. Ouais, voilà. Donc oui. c'est bien brun, tu vois, et tu croques dedans. Et t'as ta grosse. C'est tenu sur une tige de barbe à papa, si tu veux. Donc t'es en train de manger ta grosse saucisse comme ça fait un peu des symboles bizarres. C'est dans la chiant, le bouton gestuelle. Pornhub, il mais est pas là, accessible. Ouais, là, non, mais je c'est- sais. Bon, moi j'ai juste pris ça, ça Je me le réparais suffisait. juste pour te foutre le seum et en balancer un parce que Et là, c'était vraiment fat, donc moi cette portion m'a suffi. Tandis que vous les garçons, vous êtes allés voir deux personnages très sympathiques qui vous ont fait une petite blague d'ailleurs Ils avant ont de vous fait servir. Une petite blague, où que déjà ils voyaient qu'on était étrangers, donc d'où vous venez, vous êtes allemand? Ouais, Non. vous avez un accent. On dirait des Allemands. Bah non, On est français, on parle vient de Paris. français. Ah, français, d'accord. Et- ok. et Mais puis- qu'est-ce que vous faites dans le Missouri? Je dis, bah, on est venu. Regarde bien ton micro. On est venu pour voir Silver Dollar City, quoi. Ah non, d'accord. Et il se regarde avec son collègue, il dit, ouais, vous pouvez nous dire des trucs en anglais, machin. Ça raconte des conneries, quoi. Oui, et puis avec l'accent, elle rigolait un petit peu. Ah oui, à chaque mot, il se marre, quoi. Et puis après, les deux nous regardent, c'était des papis, 75 ans, quoi. Les deux nous regardent, ils nous font avec un accent très gratiné. Est-ce que vous avez déjà vu des vrais rednecks? Do you know what a redneck is? Comme ça. donc, Oui, Ou pas, mais non, on n'en mais a pas encore voilà, vu, mais quoi. par politesse, non, on sait pas ce que c'est, machin. Et puis les deux, donc, de nous sourire avec un sourire étincelant, ils avaient 4 dents à deux. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, ils se montraient du pouce. Et ben maintenant, vous en avez vu des vrais. Et voilà, Et c'est nous, on exactement était ça. morts de rire. C'est Eux aussi, exactement tu vois, ça. très fiers de leur blague Ouais. qu'ils doivent faire genre 100 fois par jour. Et c'est vrai que ça a fonctionné. On s'est vraiment marré. Donc, chez ces rednecks, nous, on a appris des poêlés. Qui avait donc dedans il y avait de la saucisse, il y avait de la pomme de terre, du poivron, de l'oignon, La une salade petite à la sauce, viande, quoi. et c'était Attends une seconde. oui, T'as dit des poivrons. des poivrons. Il y a des légumes donc. Bah écoute, c'est Mon Dieu. j'ai dit que c'était rare. Ah oui, putain. Parce que c'était presque Bon, équilibré. t'en avais tu vois. 2 grammes pour 3 kilos, mais ça c'est autre chose. Oui, mais c'est bon, ça. c'est- ouais. Bon, moi, j'ai vu Il y les avait oignons, j'ai l'équivalent fait de- nope, mais Ouais. ça avait l'air bon, ça sentait bon par contre. Oui, c'est ça, vrai. non, mais vraiment. Et puis c'était bon. Enfin, il y avait 2 repas dans l'assiette, mais c'était super bon, quoi. Et puis donc on est allé se mettre sur un petit spot, des tables qui étaient à côté. Juste à côté de tous les stands de bouffe, boutiques, il y a tout plus ou moins dans le même secteur et t'as l'embarras du choix en fait pour la bouffe. T'as aussi des nachos, des trucs comme Ouais. ça. Enfin bref, t'avais le choix. Truc Et habituel. sur le bâtiment, en fait, tu as une terrasse qui donne sur un. Bon, c'est un faux lac, tu vois, mais bon, maintenant avec la végétation qui a pris le dessus, tu crois que c'est un vrai. Et t'as pareil une cascade artificielle et tu es vraiment sous les arbres, C'est sous une ton cascade. porche de cabane de trappeur, western, non de trappeur, voilà, Ouais. c'est ça, avec sur la table en bois, sur les bancs à l'ancienne, les vieilles planches et tout. Et on surplombe la cascade avec les bûches un Qui est- petit peu qui est au loin dans les énorme. bois. La cascade qui est énorme, c'est de la vraie roche et c'est il y a 20 mètres de hauteur, c'est hyper large. C'est une cascade complètement dingue, quoi. Avec effectivement ce lac, mais lac de film. Ouais, ça, il y a des séquences de films où les jeunes font de la liane et vont se jeter dedans. Bah, c'était exactement ça, quoi. Ouais, un peu dans ce délire-là. Alors non, Ouais. là t'étais à Action Park, mais par contre, non, par contre c'est bien d'avoir foutu ce genre de truc parce que mine de rien, en cas de chaleur, ce genre de mouvement d'eau fait en général des mouvements d'air aussi. C'est bien, tu dois être. Oui, justement, il faisait frais. On était ouais, on sous- était bon, bien. ça, sous les arbres, mais tu vois, les arbres qui recouvraient pas, qui cachaient pas entièrement le ciel. On n'était pas en plein cagnard. D'ailleurs, il y a des petits écureuils qui sont venus nous voir, coucou, Oui. nous gratter 2-3 grains de maïs ou bouts de saucisses. Carnivores, quoi. Normal, oui. hein. Oui, c'est des Américains. Ils étaient bien fat. Hein. Ils mouraient pas de faim, c'est sûr. Hein. Oui, les écureuils américains, c'est des lynx. Mais ouais, mais le cadre était vraiment apaisant une fois de plus. On était vraiment bien et ça, pour une pause bouffe, Oh là c'était là, parfait. c'était la meilleure pause bouffe dans un parc. Qu'on a fait du street, quoi. séjour, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Ah, il y avait d'Hollywood où on Ah, avait là, c'était ouais. service à table. On a Ouais, fait un c'est peu vrai. les rombières. Mais Ouais. voilà. Mais c'est vrai que là, le cadre naturel, et en plus, pour une fois qu'on bouffait, on va dire, dehors et pas dans la clim, et en fait, la cascade faisait qu'on se sentait au frais, voilà, dans les bois, Ouais. c'était magnifique. Est-ce que vous rappelez un peu les tarifs, juste pour que je me donne une idée pour Moi, les gens qui nous moi, écoutent? c'était un truc énorme à $6. Et toi, la portion, C'était une quinzaine de dollars, mais avec, Avec la boisson. ouais. Mais là, c'est Donc, vraiment, ouais. c'est préparé, c'est-à-dire que tu as vraiment une espèce de, pas un barbecue, mais une grosse cuve dans laquelle ils font cuire Ouais, et t'as ils ça à mélangent. Nigloland. T'as ça à Nigloland à côté du Niglo Show. Bah voilà, oui, je pense que oui, bah ouais, c'est dans ce T'as le délire-là. truc des Effectivement, trappeurs, t'as le repas poêle des trappeur. trappeurs à côté où t'as une C'est ça. grande poêle. Et ils font ça devant toi, ça sent trop bon. Oui. Ouais, ils te servent ta grosse portion. Tu sais, c'est un peu comme tu vas dans une friterie du Pas-de-Calais. Le but, c'est qu'on voit plus la petite barquette dans laquelle on te sert les frites. Là, c'est pareil, t'as une petite assiette creuse. Bah, en fait, t'as le volume de l'assiette creuse qui va aussi en surface, si tu veux. Donc, ça fait vraiment une grosse C'est un boule. petit peu l'idée. Ouais, voilà. Et t'as fini, toi, je sais même
Ah, moi je finis tout. Moi. C'est Emmerich Oui. mais c'était tellement bon que pour une fois Emmerich a terminé son plat. Oui. Et il y a un truc qu'on n'avait pas fait au niveau culinaire, qui est apparemment une sommité Silver Dollar City, c'est les pâtisseries. Alors j'ai appris après coup que les pâtisseries de Silver Dollar City étaient... alors c'est pas l'ami du diabète, hein, très clairement, en général c'est du grand n'importe quoi, mais paraît-il... Ah, t'es gentil, il faut la vendre l'insuline quand même. Hein. Bon, ouais. mais Ouais, c'est les lobbies paraît-il d'insuline. paraît-il que les pâtisseries c'est vraiment un truc à tester quand tu vas à Silver Dollar City parce que c'est vraiment très bon. Voilà, donc on le saura pour la prochaine fois. Ouais, la prochaine fois, oui. Hein, Donne l'eau on à y- la bouche, les gars. En Ouais, plus, on y va demain. Allez, on se prend un petit avion. voilà, C'est- direct. Allez, un bon corn dog. Aller-retour. Allez, Oui. c'est parti. Ah, le corn dog, moi j'adore. C'est vraiment le truc très simple mais valeur J'ai sûre. jamais goûté, mais je te cache pas que je suis tenté parce que j'aime bien. Bah, c'est très con, mais Eh j'aime ben, bien. tu peux en acheter chez Costco si tu veux. Ah ouais, mais par contre, j'ai pas la carte. Bah, donc, moi j'ai la carte, je t'en achèterai, C'est tu mets gentil. ça au congèle et tu te les réchauffes au micro-ondes. Je dirais même qu'il y en a un pas très loin d'ici, mais on s'égare complètement. Personne Ouais. n'en a rien à Ouais, branler de bah, cette de toute séquence. façon- Donc voilà. De toute façon, là, on s'est un peu éloigné du parc et on y reviendra dans le prochain épisode. Et oui. Voilà, on a fait une petite moitié de parc. On vous raconte la suite et il y a du lourd, du très très lourd qui vous attend avec dirait évidemment Michel, notre, hein. notre Monte en conclusion. jaune là. Évidemment avec notre conclusion sur le parc. Donc retrouvez-nous évidemment sur puissancepark.fr, les réseaux sociaux, YouTube et compagnie. Je vais prendre la suite du coup, Vas-y, parce que je vous t'en retrouvez prie. également notre boutique sur puissancepark.fr, une boutique Redbubble sur laquelle vous retrouvez différents produits comme ce gros forçage que je fais depuis quelques épisodes ici pour le coup. Retrouvez également Radio Puissance Park en live 24h sur 24, 7 jours sur 7 avec de temps en temps des petits épisodes, des petits trucs comme ça qu'on fait, des petits événements qu'on anime. On va tenter justement de continuer à en faire. C'est une bonne façon d'échanger un petit peu avec vous. Et bien sûr, comme d'habitude, les bons bails sur Discord, Instagram, les réseaux sociaux, vous connaissez le délire. On se retrouve dans 2 semaines avec la suite et la fin de Silver Dollar City avec nos camarades d'ici au sein du studio Puissance Park. Donc d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt sur Puissance Park. Bisous, bye bye. Ciao tout le monde.